Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas top, j'ai un peu la crève, mais bon, ça va, il y a pire. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tous mes albums d'art-thérapie que j'ai depuis que j'ai commencé, donc ça va faire 2 ans. Donc on est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc le premier que je m'étais procuré, c'était celui de Hachette, le livre des merveilles sur 300 coloriages anti-stress. Alors il fait 24,90 €. Il est énorme. J'ai pas tout fait, je ferai pas tout parce qu'il y en a certains qui me plaisent pas. Mais en fait, ils sont très solides. J'adore ceux de Hachette Loisirs, oui. Je les adore. Ils sont très solides. Les 2 pages recto verso sont cartonnées. Donc voilà. Ils brillent en fait. Il a des dorures. Et même l'épaisseur est dorée. C'est tout doré. Tout doré. Le problème de ce livre, c'est comme il est très épais et comme je l'ai utilisé très souvent, enfin dernièrement non, mais que je l'ai utilisé très souvent, ça commence à... voilà, il y a un trou, donc je dois refaire la couverture pour qu'elle ne s'abîme pas plus. Derrière ces livres, vous avez la collection qui est parue, voilà, qui était parue jusqu'à présent. Là, maintenant, il y en a beaucoup plus, hein. Et ensuite, derrière, vous avez un petit résumé de ce que procure le livre. Et devant aussi, vous avez... et on vous explique qu'est-ce que c'est l'art-thérapie et qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Voilà, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, oui, on peut dire ça comme ça. Donc là, en fait, sur ce livre, tout ce qu'on voit derrière, en fait, c'est un mixte de tout ça, en fait, hein, de tous, parce que, en fait, j'ai bien vu que en prenant certains d'entre eux, j'ai vu des choses identiques à celui-là. Voilà, donc c'est le premier que j'ai eu. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc il y a beaucoup. Alors il y a un esprit des fois égyptien, voilà, comme ceci. Donc je fais pas ça pour faire le meilleur, je vais y arriver, coloriage du monde ou du siècle. Hein. Non, pas du tout. Je fais ça vraiment pour me... C'est Bollywood, j'adore les trucs Bollywood. Voilà. Je fais ça vraiment pour me détendre. C'est pas forcément très beau, certains, mais il y en a, ils sont pas mal, hein, ils sont pas mal. Il y en a d'autres, vraiment, ils sont vraiment pas très beaux. Mais bon, moi, ça me détend et ça me fait du bien. Et puis, j'essaye de lâcher prise avec ce genre de choses et ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un peu style oriental. Mais vous avez tous les thèmes dans ce livre, donc vraiment, il est très complet. Il est vraiment très complet. Après, ceux qui sont parus après, forcément, vous les avez pas dedans. Mais il est quand même assez complet. Vous avez des mandalas, vous avez des dessins simples, vous avez vraiment de tout. Donc ça, c'est un peu elfique. Voilà. J'essaye de faire vite pour pas perdre trop de temps parce qu'il y en a énormément. Là, c'est indien, carrément. Donc... voilà, celui-ci. Celui-là, c'est mon premier, donc j'en ai fait vraiment pas mal. Bon, après, il y en a 300, donc les 300, je les ai pas fait, ça c'est sûr. Vu tout ce que j'ai après à vous montrer, les 300, je vais essayer, hein, mais ça risque d'être compliqué. Ou à ma retraite, peut-être, si un jour on a une retraite, peut-être que j'aurai fini tous mes livres de coloriage. Donc voilà, donc ça c'est un peu plus océan. Je vous montre vite fait tout. Voilà, donc ça c'est indien. Voilà. Ça c'est plus Amérique, les Indiens et tout le beans. Ça c'est plutôt elfique. Voilà.
Du coup, sur ce livre, je peux vous dire que le papier est de très très bonne qualité. Mes feutres ne transpercent pas. Alors, tout dépend des feutres, hein, parce qu'il y a des feutres qui ne sont pas de bonne qualité non plus. Hein. Donc, sur une seconde vidéo, je vous parlerai de tout mon matériel pour tout ce qui concerne le coloriage et l'art-thérapie en lui-même. Là, c'est un double page, des étoiles de mer. Donc, il y en a qui sont très simples à faire parce qu'ils ne sont pas bourrés de détails. Il y en a d'autres qui sont vraiment bourrés de détails. Et là, ils sont un peu plus compliqués à faire. Donc, j'ai commencé qu'avec... Voilà. J'en ai fait vraiment pas mal, hein, je me disais, dans celui-ci. Alors, il est très lourd pour apporter au bureau, si vous voulez. Il faut vraiment plutôt prendre des petits. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez pas dépenser d'argent là-dedans, ben, vous pouvez imprimer vos coloriages. Il y en a énormément sur Pinterest. Alors là, c'est du celtique. J'adore ce genre de... Alors, il est bourré de détails, hein. Mais j'adore ce genre d'illustration. Il y a le celtique en entier. Le bouquin que du celtique, il y est. Mais j'ai pas... je sais pas, pour le moment... j'attends celui de Noël de... Je sais pas s'il est sorti de Johanna Batsford. Elle en a sorti un pour Noël. Je ne l'ai pas vu encore dans les magasins que je vais habituellement. Donc j'attends. Si je ne le trouve pas, j'irai le chercher sur Amazon. Peut-être qu'il doit y être. Ou peut-être pas encore, je sais pas. Vu qu'on n'est pas encore en novembre, les trucs de Noël, peut-être qu'ils ne sont pas sortis. Voilà pour celui-là. En fait, le temps passe vite, je ne vais pas y arriver à faire une vidéo. Vous avez des feuillages. Voilà. Je vais terminer. Je ne vais pas vous les montrer tous parce que sinon on ne va pas y arriver. Je ne pourrai pas vous montrer les autres. Terminer par cet éléphant. Je l'adore. Il est trop beau. Donc voilà pour ce bouquin-là. Quand vous allez, comme je vous l'ai déjà peut-être dit, quand vous allez dans les Leclerc ou dans les casinos ou dans d'autres magasins, vous avez généralement 5 ou 10% sur les livres. Donc ça fait partie de ça. Celui-là, Jardin et secrets. Donc un best-seller du coloriage pour adultes de justement Johanna Batsford. Il est merveilleux ce livre, il est vraiment trop beau. Je pense qu'on vous l'a peut-être déjà présenté, donc ça c'est la première de couverture. Et à l'intérieur, voilà, ce livre appartient à... Voilà. Et vous pouvez colorier le contour. Alors sur ceux-là, j'en ai pas fait beaucoup. Ils sont bourrés de détails, donc c'est vraiment quelque chose de très très minutieux. Si vous êtes avec un jour où vous n'avez pas vraiment envie de faire quelque chose de minutieux, ben, c'est pas ce genre de bouquin qu'il vous faut. Après, quand vous voulez vraiment faire du minutieux, mais vous pouvez mettre des heures à faire un dessin juste avec... Voilà celui-ci. C'est surtout la nature sur ce bouquin-là. Les fleurs, la nature. Enfin, elle a vraiment fait un super livre. Alors, il y en a d'autres. Hein. Je sais qu'il y a la forêt... je sais plus trop quoi. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez rajouter des arbres au pot, en fait. Donc, voilà. Là aussi, vous en avez un autre.
enfin 2 autres. Et là, pareil, dessiner ce que protège cet écrin de feuillage. Donc c'est rigolo, vous pouvez dessiner quelque chose à l'intérieur du rond en fait. J'en ai fait un autre, celui-là. Alors quand je fais un de ça, ça me prend généralement des heures et des heures à le faire, parce que je ne fais pas ça d'un coup, bien évidemment, à part quand c'est le week-end. Et que j'ai décidé, là, je vais colorier, donc là, je colorie. Mais sinon, ça me prend bien une semaine à faire un truc comme ça, par exemple. Vu que ben, je fais pas ça tous les jours et je fais pas ça tous les soirs non plus. Voilà. Mais avec une belle bougie, une belle musique de fond, ou même juste pour celui-là, un bon chocolat chaud, une bonne couverture. Moi, je fais ça sur mon canapé généralement. Une bonne boisson chaude et puis on est parti pour l'hiver, c'est génial. Ou sinon sur ma terrasse, voilà, avec mon parasol pour pas m'abîmer la peau et puis voilà. Et voilà, je voulais finir par celui-là. Donc c'est celui-là que j'ai commencé. Donc j'avais décidé de le faire tout au crayon de couleur. Donc il n'est pas du tout fini. Il est loin d'être fini. Et donc voilà, il faut que je le termine celui-là. Donc c'est celui-là que je suis en train de faire. C'est mon en cours en fait. J'en ai un peu beaucoup des en cours là, il va falloir que je les termine. Donc celui-là m'a coûté, pardon, 10,90 €. Et celui-là, je l'avais acheté à Cultura, donc j'ai pas eu les 5 ou 10% quoi. Celui-là, alors celui-là est trop beau. Je l'ai vu une fois et ben, je l'ai pris. Donc du coup, c'est avec, ça a été fait en collaboration avec le magazine Géo. Donc je sais pas si vous voyez les magazines des fois que vous avez chez les médecins, des choses comme ça, avec plein de photos de pays différents. Donc là, en fait, je vous explique, c'est un livre avec plein de photos. Donc je trouve, par exemple, enfin, je trouve ça trop beau, en fait. Hein. J'adore ces photos comme ça. Et en fait, vous avez un motif qui correspond à la photo de l'autre côté, en fait. Donc vous en avez plein, hein, des différents, là. Vous voyez, c'est l'Alhambra, en Espagne, en Andalousie. Ensuite, vous avez des rizières. Et vous voyez, les spirales, ça fait vraiment rizière, quoi. Ensuite, c'est le plancher de tuiles de Notre-Dame de Paris. Ah non, c'est pas ça, je dis des conneries en plus. C'est Notre-Dame de la Miséricorde Lima. Donc c'est au Pérou, hein, les gars. C'est pas du tout à Paris, hein. Voilà, hein. Oh, qu'est-ce que je peux en dire des conneries. Voilou. Après, vous avez les glaciers, par exemple, avec ce genre de truc. Donc là, on voit pas grand-chose, mais dès qu'il va être colorié, ça va être tellement plus beau, quoi. Vous allez voir, ça va en jeter, quoi. Et voici, alors celui-là est en cours également, donc c'est un pan. Et là, j'ai voulu faire les yeux du pan. Voilà. Et en fait, vous avez des petites billes entre. Et je voudrais qu'ils soient de la même couleur, des couleurs des yeux en fait. Donc en fait, j'ai commencé, je sais plus où. Ah ben voilà, par là. Vous voyez, vous avez les billes avec... et je voudrais que tout soit pareil. Donc ça va me prendre des heures. Des heures et des heures. Et là, pour le moment, j'en ai pas envie. Donc voilà. Donc celui-là m'a coûté 12,99 €. Ensuite, un autre qui m'a coûté 12 €, c'est le Smiley que j'avais acheté à Leclerc Culturel. Et là aussi, il est super bien. J'adore. Il n'est pas bourré de détails et c'est ce qui est bien parce que ça vous prend pas la tête. Franchement, de faire ça, c'est vraiment rigolo. C'est vite fait. Ça mange pas de pain. C'est vraiment trop bien. Et celui-là, il est trop beau. Enfin, moi, j'adore. J'adore ce que j'ai fait sur ce dessin. Je le kiffe.
voilà pour ça. Et le papier est hyper résistant. Après, vous avez beaucoup d'ambiance un peu comme ça, noire. Donc du coup, les couleurs ressortent vachement plus. Et j'adore ce style de... Regardez celui-là. De, de papier. Du papier noir, ça ressort vraiment très très bien. Les couleurs ressortent mais vraiment 10 fois plus quoi, que sur un papier blanc basique normal. Bloup, bloup. Et je crois que j'en ai fait un autre. Voilà, le dernier que j'ai fait. Là. Donc les pages sont détachables, les pages sont super épaisses et de très bonne qualité. Donc je le conseille, il est vraiment super sympa. Et puis en plus avec ses smileys, ça donne la pêche, ça donne la bonne humeur. Donc vous pouvez y aller, il est génial. Ensuite, celui-là je vous l'ai montré dans un haul. Donc le monde de Dory. Et j'en avais fait qu'un. J'avais commencé celui-là et je ne l'ai toujours pas terminé. Donc c'est Dory avec Merlin et Nemo. Donc voilà pour celui-ci et que j'avais payé du coup 9,95. Donc c'est un bloc qui est aussi détachable. Et c'est de la collection Art Thérapie. Donc du coup c'est Hachette collection ou pas? Hachette, c'est Hachette aussi. Donc très bonne qualité de papier, il n'y a aucun souci, ça transperce pas, donc très bien. Ensuite, toujours de Hachette Loisirs Art Thérapie, j'ai pris les 50 coloriages mystères. Donc c'est un tout petit format. En fait, il y a des numéros sur le coloriage et vous avez les couleurs en bas. Donc moi j'en ai fait quelques-uns sur celui-là. C'est pas ce que je préfère, hein. C'est pour ça que j'ai testé sur un petit, parce que c'est pas non plus extraordinaire. Je n'ai pas forcément les couleurs enfin, je prends les couleurs qui sont les plus ressemblantes aux couleurs qu'on m'indique, mais j'ai pas les couleurs à 100% identiques à ce qu'on me demande. Hein. Mais bon, hein, tant pis. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Après, ça rend un rendu... Ouais, sympathique. Hein. Enfin, après, c'est rigolo à faire. Enfin, on réfléchit pas quand on fait ça. On suit et puis voilà quoi. C'est pas enfin, c'est pas créatif parce que ça sera toujours pareil. Voilà pour celui-là. Puisqu'on suit des couleurs, des codes de couleurs. Donc forcément. Et donc derrière, vous avez les originaux. Enfin, ce que ça doit rendre quoi comme truc. Et je l'ai pris surtout pour faire celui-là. Que je n'ai toujours pas fait, hein, mais je l'ai pris pour celui-là. À la base. Ensuite, un autre album donc, de Clairefontaine, c'est Cap Canaille Louise, j'ai pris. Donc il y a plusieurs noms, il y a Louis, il y a Théo, je crois, il y a Rose, il y a Violette, il me semble. Donc moi je voulais faire la collection au départ, après j'ai dit peut-être pas, parce que bon, c'est quand même très enfantin, puisque c'est revendu au rayon loisirs créatifs des enfants. À Cultura, vous les avez. Ils ne coûtent pas très cher, je crois que c'est aux alentours de 5 €. C'est du papier Clairefontaine, donc c'est du bon papier, on dirait du papier canson un peu. Et donc voilà, et vous les avez, donc c'est ce genre de dessin-là, et vous les avez en 5 exemplaires chacun. Donc il est épais, mais c'est 5 exemplaires du même personnage. Donc là, c'est Louise, que j'ai fait avec différentes chevelures. Voilà, clac, comme ceci. Et après voilà ce que ça fait quand c'est pas colorié. Mais vous en avez 5 des mêmes. En fait, je crois qu'il y en a peut-être 10. 10 et puis après c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Donc voilà pour ça. Ensuite, de la même collection. Donc c'est l'édition Rustica. J'en ai 2, il y en a 3. J'ai pas le troisième, il est orange ou jaune le troisième. J'aimerais vraiment trop avoir la collection entière. Mais bon, pour le moment, je l'ai pas. Donc on va commencer par les oiseaux du paradis. Donc voilà. Donc le papier est super bien. J'ai utilisé des crayons de couleur
aquarellables dessus, pardon. Et ils sont vraiment topissimes. Ils sont pas très chers, ils sont à 5,95 €. Donc là, vous avez des marque-pages à colorier. Donc ça peut être sympa pour celles qui lisent. Moi, je lis. Mais je les ai pas, j'en ai pas fait encore. Il faudrait que je m'y mette. J'ai tellement de choses à faire. Donc voilà, celui-là, je devais le terminer. C'est celui-là où je vous ai posté ça sur YouTube. Sur ma vidéo All coloriage art thérapie. Donc celui-là, je l'ai fini. Ensuite, j'en ai fait un autre, les toucans. Donc vous voyez, ils ont des détails, mais c'est pas forcément des tout petits détails. Donc c'est vraiment très agréable. J'ai fait des hirondelles. Enfin, pour moi, c'est des hirondelles. Je suis pas spécialiste en oiseaux, mais pour moi, c'est des hirondelles. Un pied vert. Voilà. Ça, c'est au crayon de couleur. Un couple d'oiseaux. Et le pain. Je crois que c'est le premier que j'ai fait en fait sur ce livre. Le pain. Donc voilà pour ce bouquin. Ceux-là sont super bien aussi. Le papier est super. Après, moi, je regarde aussi où est imprimé le papier. C'est quand même assez important. Alors, soit c'est imprimé en France et ça va. Si c'est imprimé en Chine, ça craint un peu parce que le papier chinois est pas top. J'ai chaud. Je ne peux plus, je sais pas ce que j'ai là. J'ai chaud. Et sinon, celui-là, et par contre, les papiers imprimés en Slovénie sont vraiment très bien. Ceux-là, ils sont imprimés en Slovénie et vraiment, ils ont du très bon papier là-bas. Donc voilà. Donc ma pomme nature à colorier, c'est Arbre de vie. Alors celui-là, je l'adore vraiment. C'est une tuerie. Enfin, moi, j'adore vraiment. Voilà, c'est qu'à base d'arbres. Et c'est toujours pareil, vous avez les marque-pages et très bonne qualité de papier. Il n'y a rien à dire. Le papier ne gondole pas si vous mettez de l'eau. Les feutres ne transpercent pas si vous avez quand même des... À part si vous prenez du feutre à alcool, là forcément, vu que c'est pas du papier spécialisé, ça va traverser. C'est fait au crayon de couleur. Voici celui-ci. J'ai fait un arbre à fruits. Celui-là, tout simple. Celui-là que j'adore. Celui-là que j'ai fait tout au crayon de couleur aquarellable. Et voilà pour celui-là. Donc celui-là aussi m'a coûté 5,95 €. Ensuite, je vais passer à une autre partie de mes coloriages, enfin mes cahiers de coloriage. Là, c'est un cahier qui est vraiment très enfantin. Il est génial. C'est l'illustratrice Claudine Orsini-Lecoq. Elle est vraiment trop forte. Enfin, moi, je trouve que c'est trop mignon. Donc, voici la première de couverture. Voilà, donc ça, j'ai fait ça au crayon de couleur. J'ai tout fait au crayon de couleur. Ceux-là, je voulais pas qu'ils soient faits au feutre, donc j'ai tout fait au crayon de couleur. Voilà. C'est très enfantin, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Vraiment, les coloriages sont magnifiques. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment imaginaire et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses avec ce genre de choses. Et
ce genre de truc. Et puis là, vous voyez, vous en avez un, vous avez des champignons, mais vous pouvez colorier vos champignons, enfin, les décorer avant de les colorer. À vous d'imaginer des champignons féeriques. C'est trop mignon. Du coup, vous pouvez faire un décor au feutre noir à l'intérieur et après le coloriser, quoi. Ils sont vraiment trop beaux. Enfin, moi, j'adore. Je les aime beaucoup. Celui-là que j'aime bien, enfin, qui me tarde de faire, c'est celui-là avec le parquet. Celui-là, il est trop beau. Moi, j'aime bien. C'est la fête. Et je trouve que colorisé, il va être juste magnifique, celui-là. Alors dites-moi si vous avez des justement si vous aimez colorier et si je sais pas, admettons un jour vous me dites ah ben tiens on aimerait que tu fasses tel coloriage de tel bouquin que tu nous as montré, ben, je le ferai avec plaisir, vraiment ça serait même rigolo de faire ça avec vous. Donc là c'est une deuxième c'est le deuxième qu'elle a sorti. Donc voilà, donc c'est toujours Claudine Ossini. Donc c'est le deuxième qu'elle est sortie. Après, je sais pas si elle en a sorti un autre parce que du coup, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc voilà, donc ceux-là, c'est vraiment du papier canson, je dirais. C'est du papier, enfin vraiment, c'est des planches à détacher et à colorier. Vous pouvez même les encadrer tellement qu'elles sont belles. Vraiment de très très bonne qualité. Moi, je les ai du coup colorisés avec des feutres à alcool. Donc du coup, vu que c'est pas forcément le papier qui est fait pour ça, vous voyez, le feutre à alcool imbibe vraiment la page, mais je trouve que ça a un rendu sublime. C'est vraiment un très très beau rendu. Ainsi pour celui-là. Il y avait celui-là aussi, qui est très très beau. Enfin, moi, je l'adore. Je trouve très 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 joli. Celui-là également. Et celui-là. Donc voilà pour celui-là, parce qu'après il y en a plein, mais je ne l'ai pas fait, donc je vous les montrerai quand je les aurai fait. Ensuite, autre petit, enfin petit, celui-là il est énorme, il est immense. C'est le coloriage XXL de Astérix. Comment vous dire, il fait 90 cm de haut sur 1,20 m de large, donc 90 cm de haut sur 1,20 m de large. Il est mais énorme quoi. Il y a marqué, donc c'est Art Thérapie qui fait ça, il m'a coûté 5,95 €. Ils disent une grande photo de famille dans le village gaulois. Astérix et Obélix ont convié tous leurs amis rencontrés au fil des 35 albums de leurs aventures. Ce sont 59 Gaulois, 70 Romains et 49 autres personnages avec de simples crayons ou feutres de couleur créer tout l'univers Astérix. Alors en fait, moi j'ai vraiment gardé les personnages comme ils étaient. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pris vraiment la copie conforme de cette image et je l'ai retranscrite en fait. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je sais pas si vous voyez tout réellement, je pense pas. Voilà. J'ai pas fini encore, mais je compte m'y remettre. Donc voilà, j'espère que je vais le terminer. Mais j'aimerais bien l'accrocher après à mon mur, quoi. Enfin, vraiment, il est tellement beau. Enfin, moi, je trouve qu'il est super beau. J'ai bien réussi à être fidèle au personnage. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur ce genre de grands posters comme ça. Ensuite, je me suis pris les animaux fantastiques. Je le voulais vraiment beaucoup celui-là, surtout pour tout ce qui était éléphant, tout ça. Alors je vais vous dire, j'en ai pas fait beaucoup. Donc c'est vraiment des choses, vous avez des mandalas avec des animaux, je les trouve trop trop beaux. C'est de l'édition Marabout. C'est la même édition que le Jardin secret. Et donc là, vous avez donc du coup, vous avez, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même, ça serait pas mal si j'arrive à les retrouver. Donc c'est bourré de détails, donc voilà, les girafes.
Voilà. C'est vraiment bourré de détails. Un petit escargot. Des petites abeilles. Je sais pas si j'en ai fait d'autres, il me semble pas, hein, dans mes souvenirs. Donc voilà. Ce bouquin, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai payé 10,90 € parce que celui-là, je ne l'ai pas trouvé autre part qu'à Cultura. Donc, ben, non. Ensuite, un autre, c'est les coloriages des pentes, donc sans mandala étincelant. Donc, ils ont un côté un peu étincelant, puisqu'il n'y a pas des paillettes, mais un côté brillant avec du gris comme ceci là. Alors, c'est que des mandalas. Alors, je suis pas très fan des mandalas à la base. Mais alors, ceux-là sont trop beaux parce qu'ils ont un fond noir. Et du coup, bah, ça ressort vraiment beaucoup et je trouve ça trop bien. Et vous avez plusieurs styles de mandalas. Donc, vous avez les mandalas végétaux. Je vous en montre quelques-uns que j'ai fait. Vous avez les mandalas russes. Vous avez les mandalas lunaires, je crois, ou un truc comme ça. Un et deux pages. Ouais, c'est les lunaires. Donc les voilà les deux que j'ai fait. Ensuite, vous avez les japonais, il me semble. Les asiatiques, pardon. Celui-là. Vous avez aussi les scandinaves. Alors les asiatiques, je pense que j'en avais fait un autre. En scandinave, je crois pas que j'en ai fait. Et il y avait les floraux. Voici celui que j'ai fait. Mais en asiatique, il me semblait que j'avais fait des carpes japonaises. Un truc dans le style, quoi. J'aimerais bien vous les montrer parce que je les trouve mignonnettes. Voilà. Voilà, donc c'est des carpes. Et j'ai fait ça en plusieurs couleurs, en fait. Voilà. Et je trouve que ça ressort vachement bien sur du noir. Ensuite, deux trucs que j'ai pris chez les buralistes. Donc Zen coloriage, de gribouillage et coloriage. J'avais payé ça 4,80 €. Je prendrai plus des livres de coloriage chez les buralistes en fait. Simplement pourquoi? Parce que je trouve que la qualité du papier est pas terrible. Donc du coup ben, ça transperce et c'est pas top. Donc voilà, celui que j'ai fait. Je vais le finir, hein, parce qu'il faut bien que je le finisse. Je l'ai acheté, je vais pas le jeter. Hein. Ça, je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un qui jette les choses qu'il achète. Je vais le finir, mais j'en rachèterai pas. Enfin, vu la qualité du papier, en fait, je l'ai acheté, mais j'ai pas fait attention au papier en lui-même. Et au final, pas top. Voici ce que j'ai pu faire. Après, ça peut être sympa, mais moi, j'aime pas du tout la qualité du papier. Pour moi, c'est très très important, la qualité du papier. Ensuite, j'avais acheté Art Therapy. Ils avaient fait un truc à s'abonner pour faire la collection de feutres, de tout plein de choses sur l'art thérapie. Et en fait, ben, j'ai pas trop adhéré. J'ai eu du coup j'ai fait le premier parce que c'était 99 centimes. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le constater. Les couleurs, on voit pas vraiment bien les couleurs parce que les crayons de couleur sont pas terribles, ils sont pas de bonne qualité et ils sont vraiment enfin non, ils sont pas bien, pas très bien, je dirais. Voilà, ils sont pas top. Il y a des marques distributeurs qui sont bien mieux que les trois crayons de couleur que j'ai eu là-dedans. Ils sont pas du tout pigmentés en fait, donc forcément on cherche la couleur partout. Après, ça nous explique les formes, les styles
de coloriage, ça nous explique les couleurs, ça nous explique plein de choses. Donc voilà, j'ai pas été fan, donc j'ai pas du tout continué après. Et ensuite, le dernier album que j'ai, c'est voilà, celui-là, Mandala et Illusion optique de Télé 7 jours. Donc ma soeur avait acheté celui-là en buraliste avec le magazine Télé 7 jours. Moi j'ai été chez Noz une fois pour juste pour zioter parce qu'on m'avait dit que c'était pas mal comme magasin. Et j'étais tombée sur celui-là qui coûtait à la base 6 € et moi je l'ai eu à 3 €. Donc quand même il est vachement épais. La qualité du papier est pas mal. Pardon. Et par contre, il y a pas mal de détails et les traits sont quand même assez fins, donc il faut faire gaffe à ne pas dépasser. Donc voilà, voilà pour celui-ci. Et je crois que j'en ai fait un autre en illusion d'optique. Voici celui-là. Donc voilà, donc c'était bien parce qu'il était qu'à 3 €, donc j'ai dit bon ben on va le prendre. Et ensuite j'ai un porte-vue que je me suis fait avec du coup des impressions que je fais, mais pour les feutres à alcool, puisque c'est un papier spécial que j'imprime par imprimante et du coup que je trouve sur le site de Pinterest. J'adore ce site, pas que pour le coloriage, pour tout. Et donc ça c'est, regardez pas, hein, c'est vraiment très moche. J'ai voulu tester la première fois mes encres à alcool. J'ai pas trop bien compris comment ça a fonctionné sur celui-là. Je me suis rattrapée sur celui-ci. Et puis ça va mieux. Au fur et à mesure du temps, on s'améliore. Ça ne vient pas du jour au lendemain, le feutre à alcool. Donc voilà, celui-ci. Vous avez cette petite fille-là. Vous avez celle-ci. Celle-ci. Celle-là. Donc ça, c'est fait au feutre à alcool. Mon magnifique éléphant. Il est trop beau. J'adore. J'adore les éléphants à colorier. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Celle-ci. Donc vous avez celle-ci. Voilà. J'aime bien ce genre de coloriage. Là, vous avez la Reine des Neiges avec Olaf. Vous avez celle-ci avec son petit bébé. Vous avez le Petit Prince. Et vous avez celle-ci qui est super sympa. Je vais bien aimer la faire, celle-ci. Vous avez la maman qui est enceinte avec son petit chien. Et celui-là, c'est un peu horrible. J'avais voulu tester mes nouveaux feutres à alcool, voir les couleurs et tout ça. Et j'avais fait celui-là. La pauvre. Elle est un peu pas très jolie. Donc voilà pour ceci. Donc ma boîte, comme vous pouvez le constater, est vide. Donc voilà. Donc j'ai fini pour tout ça. Et puis au fur et à mesure, je vous montrerai les coloriages que j'ai pu faire. Et au fur et à mesure, je vous montrerai aussi les achats que j'ai effectués en plus. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi les loisirs créatifs et le coloriage pour adultes. Et si vous voulez que je vous en fasse un bien particulier, n'hésitez pas à me le dire et puis je ferai ça avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Salut, ciao!